Yenge keno bampangi ya luzolo moyo wetu. Bandeko wa Grand Kasai, jambo jambo banduku wapenzi. Bakulaka losaku ekio. Totika ete maweja vidi mukulu wa Kongo mongali nangila wamba. Ya la Kongo kita Kongo, nyamuzinda onya shongo mungu baba. Njambe apungu njakomba. Abenisa bino na mabota na bino mobimba. Ako kisa onyo so bozali nango na bosengi. Kobanda lelo ti na 15e génération mabota na bino. Asala ete bolingi bino pe bosengi na bino eko kisama. Na tango bozali nango na posa pe tango esengeli esalema. En tout cas bandeko ba bolingo tokutani ni sou lelo poto beta masolo ya mboka Congo. République à démocratiser du Congo. On a la bengaka état indépendant du Congo. Tout solo la moi mouké sur actualité et tout ça la projection ya futur. Projection en futur wana tokoi ko sala ngo kaka na expérience otozaki nango na passé parce que présent ezali conséquence ya auto viva qui na passé. Maintenant ce qui ba œuvre ba action ou ezaki réalisé na passé et pesi biso mayele te et fongoli biso miso pe bongo te to komi na clairvoyance te akoyeba nini okoyela biso lobi. Notre futur ressemblera dangereusement à notre passé. Voilà pourquoi biso bana bilaka ba oyo yemei mvuluzi vikimbangu abelelaka na mbanda nsanda na 1921 bana oyo bakouta mikili ya poto oyo bakoloba lolaka ya mindele kasi bakounda pona mabele pe bakomema chamboulement total na kati ya ordre impérialiste non seulement na état indépendant du Congo, non seulement na bassin du Congo, non seulement na Afrique mais na monde entier. Et si kanyo so poso moindo ekozala bisoba na bilaka tokozala wana poto beta kelelo tobela lobelela lolaka ya bakoko bosengi ya bakoko na biso eko kisama. Voilà pourquoi nous parlons des rêves de nos ancêtres. Voilà pourquoi tolobaka toujours bisoba na bilaka boyebi nanu bisote. En tout cas, bandeko bozali kolanda biso bokabola bilili oyo, bokabola video oyo, po maramuto kolobeza marabobotuya, esengeli bandeko, esika nyoso bazali moko na moko, basengela koyoka loseba oyo ezali kobetama, parce que mongongo ya bakoko ezali koloba, fungola matoi oyoka, petalela esika ozali, eske vinayo ezali ndenge olingaka. Est-ce que bomoi na yo ezali ndenge bakoko na biso babandaki kolinga tozala? Est-ce que oyo toza ko vivre lelo ezali na bolingi ya bakitani na biso oyo tokotikela bana na biso na batekolo na bakokoloko na biso bakoya na sima? Eza ba mituna oyo esengeli to mituna yango naza kosenga mnobo kabola penza vidéo parce que nous allons taper sur la classe politique congolaise. Cette classe politique qui est au service de l'Empire, cette classe politique composée totalement des avatars, des agents de l'Empire et de l'escu de ceux qui terrorisent nos nations depuis le 7e siècle. 14 siècles après, nous sommes en train de subir la même situation que nos arrière-grands-parents ont vécu, simplement parce que parmi nous, les uns ou les autres, ceux qui sont de nos familles, ceux qui sont issus de la même génétique que nous, ont décidé de travestir la lutte de nos ancêtres et baisser leur froc aux impérialistes, ceux qui sont responsables de la misère que connaît l'État indépendant du Congo, qui connaît le bassin du Congo, qui connaît la nation Congo dans son entièreté, c'est-à-dire au-delà des frontières de Berlin de 1885, au-delà des limites frontalières liées à notre continent, mais allant jusqu'à l'hémisphère ouest, c'est-à-dire touchant les Caraïbes, les Antilles, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Partout où se trouve le Bantou Congo, nous subissons les mêmes affres que nos ancêtres ont vécu, mais d'une manière subtile. Et cette situation-là, nous sommes en train de la subir parce que la classe politique, l'élite africaine et congolaise en particulier, a décidé de vendre l'âme de la nation, le pneuma de la nation, a décidé de vendre le corpus de la nation aux envahisseurs, aux agresseurs caucasoïdes, ceux qui ont orchestré l'esclavagisme, ceux qui ont orchestré la segmentation de l'Afrique, ceux qui ont orchestré la colonisation, ceux qui sont passés dans la néocolonisation et qui vous parlent aujourd'hui avec un angélisme
muni d'une désinvolture impossible de mondialisation. Et ce sont ces politiciens-là, cette politique-là que nous devons mettre en porte-à-faux de manière à ce que le peuple, la masse populaire qui n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe au Congo puisse comprendre réellement ce qu'est le Congo, qu'est-ce qui se passe au Congo, qu'est-ce que font les acteurs politiques, qu'est-ce que font les élites congolaises, qu'est-ce que font les leaders d'opinion congolais pour que nous puissions demeurer dans cette situation qui est d'une entropie impossible, une situation qui agit de manière isotropique, mais qui met à terre les Congo de manière à ce que nous puissions gire en ce moment où nous sommes en train de vous parler dans un trou noir impossible. Voilà pourquoi bandeko babolingo na bengi émission oyo tokutana et na bengi yango na kombo ya le Congo se meurt de ces hommes politiques. La crise que nous sommes en train de vivre au Congo aujourd'hui, les problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui au Congo, les responsables sont vos politiciens, vos leaders, sans exception, que ce soit dans l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Tous travaillent pour l'Empire, tous sont au service de l'Empire et tout ce qu'ils font, c'est pour que l'Empire puisse bénéficier doublement de ce travail que leurs ancêtres impérialistes ont entrepris depuis le 7e siècle avec la traite transaérienne et au 14e, 15e siècle avec la traite transatlantique. Et nous, qui sont Bakitani, Yaba Oba Bundaka Bakoko Nabiso Batelemelaka Batuana depuis 7e siècle, nous sommes en train de subir parce que Bande Konabiso a pemeni pepeni ba décidé côté Kamboka. Situation toza ko vivre na mboka Congo lelo za situation moko boy. Eza ko senga na Congolais moko afungola miso. Naza komona ba Congolais baza ko sepela. Ba spécialistes américains baye pour ba s'enquérir na problème ya mboka Congo. Ils sont en train de faire la fête en disant que ba américains baye pour ba sil sa guerre na Congo. Ils ont pas compris que guerre wana na Congo ba organisateur nango ba maître d'œuvre nango ba mastermind nango ezali ne ba américain wana ba ngode moto basala ke Congo ezala mbutu wana. Et tant naza koloba yango, je vais vous dire, ce n'est pas depuis 1996, ce n'est pas depuis 1960, c'est depuis 1885, lorsque l'Amérique a décidé d'attribuer l'État indépendant du Congo à Léopold II. Et ça ba makambo na koloba bandeko oyo ba historien mon côté ba koyebisa bino oyo aucun leader politique a koyebisa bino, aucun leader d'opinion a koyebisa bino, aucun chercheur ou scientifique congolais ne vous le dira à haute voix. Mais na kosenga na bino ete bankulu ba fungola bongo na bino pour te bozwa clairvoyance ya molimo pour bo comprendre makambu na koloba parce que sali makambu ya motuya. Na 1885 tango ba kabola ki bassin du Congo bazui Angola bapesi yango ba portugais, bazui état indépendant du Congo bapesi yango roi des Belges, bazui Congo fois Brazzaville bapesi yango ba français. Lorsque les rois des Belges à travers Stanley bazako défendre cause ya état indépendant du Congo, la première nation qui a soutenu l'idée que l'état indépendant du Congo puisse appartenir au roi des Belges, Léopold II, c'est les États-Unis d'Amérique avec leur ambassadeur Sanford, qui était déjà l'ambassadeur des États-Unis, si j'ai bonne mémoire, en Belgique, et qui représentait les États-Unis d'Amérique na conférence de Berlin wana. Nation à Liboso et pesa qui tu sais Léopold de Azwa était indépendant du Congo et Komayaye. Mais mingi botu nasiko personnage wana Stanley, batu baebie Stanley balobakazali anglais. Je vais vous informer aujourd'hui que Stanley, c'était un anglo-américain. C'était un agent américain. Batindaye a la mission wana et les États-Unis d'Amérique ont pris Léopold D comme leur agent. Oyo Batindaye a s'accaparé dans le bassin du Congo et précisément dans l'État du Congo. Voilà pourquoi soutien à Liboso à Léopold D et Outaki dans les États-Unis d'Amérique. C'est que Léopold D azali agent na bango. Dans l'Amérique, ceux qui ont donné l'argent à Léopold II pour investir au Congo, pour qu'il puisse coloniser, contrôler le Congo, pour que ça puisse devenir sa propriété privée, ce sont les Américains, les sionistes américains, les Rothschild et toute cette forme de financiers qui ont pullulé depuis déjà cette époque-là. Et posez-vous la question, pourquoi Batouana Baïko soutenir Léopold Denelo Kwada et pourquoi Sanford, qui était l'ambassadeur des États-Unis dans la Belgique, a qui soutenir
idée à Léopold II à travers Stanley. Stanley qui était un citoyen américain d'origine anglaise, agent américain qui travaillait pour le compte des Américains. Lorsque la première guerre, deuxième guerre mondiale, il fallait finir la guerre mondiale, posez-vous la question pourquoi la Belgique est allée céder l'uranium aux Américains alors que l'Europe qui est engagée dans Bitumbana, ils pouvaient bien travailler avec les Européens pour régler ces problèmes-là. Mais les Américains, parce que les premiers bénéficiaires de la désordre de la situation en Congo, ils allaient États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler. Il y a boom, il y a coltan, il y a cobalt, il y a matière, il y a minéraux inimaginables où ils sont au Congo, ils ont servi que Mokili est tourné. Et les premiers bénéficiaires, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons et les sionistes. Lorsqu'il faut prendre une décision concernant le Congo, c'est d'abord les États-Unis qui se prononcent, ensuite la Belgique acquiesce et le reste de la communauté internationale de l'Occident approuve. Pourquoi Belgique est colonisatrice ya Congo avant il faut aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi décision se soit na Congo avant Belgique avant et Salema il faut États-Unis et ça appui na yango. Les lobomoni ba militaire américain ba komi na Congo. Ba luba baza robeta maboko ba otutatolo ba américain ba epona ba sil sa guerre na Congo. Quel est ce pays où les Américains ont été et qu'ils ont ramené la paix, où ils ont gagné la guerre, et ensuite ces pays-là ont connu la paix dans le monde. Botanga histoire, depuis que l'histoire est histoire, depuis que les États-Unis et États-Unis d'Amérique sont les États-Unis d'Amérique, Nanou ba gagné guerre mokote na Libanda. Ils ont été au Vietnam. Bomona, moite ba Vietnamien ba moni sa bango. Regardez ce qu'est devenu Vietnam après. Ils ont été na Irak. Bomona Makambu et les cas na Irak. Regardez ce qu'est devenu l'Irak aujourd'hui. Ils sont na Syrie. Ils ont été na Libye. Ils ont été na Somalie. Et tous ces pays-là que je suis en train de vous citer, regardez la situation de ces pays-là avant que les États-Unis ne viennent faire la guerre et quand les États-Unis sont partis. Les lots, ils sont en train de courir la queue entre les pattes dans l'Afghanistan. Ils ont occupé l'Afghanistan pendant 20 ans pratiquement. Ils ont bombardé, déversé des bombes comme pas possible, tuant les peuples dans ces pays-là. Mais au final, ils ont perdu la guerre. Talande bazo pakatamba ou bazo sundola. Na bato ba ndao sala pona bango. Ba taliban o ba kizaki ba terroriste. Ba taliban o ba wande ko ba ke Ben Laden mtazala na sima na bango bango ba ko ese World Trade Center. Ce sont les mêmes talibans qui sont au pouvoir au moment où nous sommes en train de vous parler dans Afghanistan. Et pendant ces temps-là, lorsqu'ils sont en train de pilonner, de tuer, de se battre en Afghanistan, votre soi-disant président, entre guillemets, Chilombo, Libakala Wangobi, Félix Chilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, c'est-à-dire depuis Ayana Congo, Libakala Nangobi à danger à Lamboka wana, est en train de vous dire à haute voix que bato baza kosa la guerre na est na baza ba ADF na lou bazali bato ya État islamique bato ya Daesh. Posez-vous maintenant la question, État islamique ou américain bazo qui prétexte ba ke bombarde en Afghanistan. Ba Taliban on a ba récupérer pouvoir en Afghanistan. Et au même moment qu'ils récupèrent les pouvoirs en Afghanistan, c'est au même moment que les spécialistes des armées américaines foulent leurs pieds au Congo. Et c'est au même moment que les États-Unis demandent à l'Ouganda d'accepter 2000 réfugiés afghans que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ne soyez pas étonnés, ceux qui 2000 talibans islamistes wana Museveni Adimena Ouganda sont déversés à l'est du Congo. Et cela, ça va se faire d'une facilité déconcertante pour la simple raison que Chilombo Fungola a déjà ba frontière. À côté de ça, Ouganda ba kotongela binonzela parce que vous n'avez pas des ingénieurs, vous n'avez pas d'architectes, vous n'avez pas de maçons, vous n'avez pas de spécialistes des travaux publics au Congo. Yangwa ni bagi ba Ouganda ba yotongela bino banzela et les kana est na mobimba po ba permettre bango ba commercer tranquillement. Chilombo a ouvert les frontières aux Rwandais qui sont en train de mener des opérations au moment où nous sommes en train de vous parler à l'est du Congo, dans sa totalité. Chilombo a ouvert les frontières au Kenya, Chilombo a ouvert les frontières aux Soudanais, aux Somaliens, Chilombo a ouvert les frontières à une pléthore d'armées étrangères au service de l'Empire pour que ces armées-là puissent occuper l'est du Congo.
ADF Nalu o Bobundisaka, ce sont des terroristes dont les patrons, le seul patron s'appelle Yoweri Museveni Kaguta. Posez-vous la question pourquoi ADF Nalu o Bobundisaka Kaguta, ils viennent faire leur bordel au Congo. Kaguta a créé cette armée-là pour occuper, créer ce bordel-là au Congo et soumettre au Congo. Ouganda Wanazaki condamné na cour internationale va déverser plus de 15 milliards de dollars na RDC par rapport aux atrocités liées aux guerres qu'ils ont menées au Congo depuis 1996. Demandez à Chilombo, dossier wana na tribunal international et sous place nini. Et vous allez comprendre que tout ce qui est en train de se passer maintenant n'est pas un problème que vous, peuple congolais, vous pouvez comprendre si vous continuez à regarder avec vos yeux de tribaux, vos yeux de fanatiques, vos yeux de manger du cerveau. C'est-à-dire, il faut bien réfléchir, bien analyser la situation pour comprendre les tenants et les aboutissants. Armée américaine et Yewana, Ouganda anime taliban afghan à Ouganda pour les déverser ensuite au Congo et ça donnera la raison aux armées américaines d'envahir l'est du Congo. Donc Moussala Oyoba proxys na bango babande ko sala Rwanda, Ouganda, Burundi, na bamboka mike za tout autour. Aujourd'hui, ba mikolo masolo bango mo ba récupérer ba américain. Na ebisi bino que l'état indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo n'appartient pas à la Belgique mais ça appartient aux sionistes américains pour la simple raison que ceux qui ont financé, ceux qui ont donné l'argent à Léopold II pour coloniser, contrôler l'état indépendant du Congo, c'est les Rothschild, tous ces banques sionistes qui ont pullulé aux États-Unis, en Europe et qui étaient sous les bottes des Américains. Je vous ai rappelé que Stanley qui a circulé l'Est à l'Ouest et l'Ouest à l'Est du Congo, c'est lui qui a décidé l'actuelle carte de l'État indépendant du Congo, République démocratique du Congo, était un agent américain. Il avait la nationalité américaine. Et pour se couvrir de cela, on laisse devant les anglo-saxons mener la révolution contre Léopold II à la suite des atrocités qu'il a pu opérer na makamoma boko bakata, ba masbela mama bakata, ba sex bando kata pona ba kauchuana. Et vous remarquerez que le premier à avoir lancé les attaques contre Léopold II, il a voulu s'accaparer du Congo puisqu'il a trouvé l'argent et il a pris le goût du miel comme tout dictateur. Ce sont les anglo-saxons. Et quand vous regardez bien ces anglo-saxons, ils ont des affinités directes avec les Américains et les organismes sionistes. Mais lorsqu'ils ont lancé cette attaque-là, qu'est-ce que Léopold II a fait? Il a transféré, d'après ce que l'histoire nous dit, l'État indépendant du Congo à la Belgique. Mais la vérité est que Léopold II a vendu l'État indépendant du Congo à la Belgique en prenant la peine de brûler tous les documents qu'il incriminait, qu'il accusait des atrocités inimaginables au Congo. Nazongi sibino lisusu. Pona nini soki décision ngezoma pona Congo, il faut poser la question aux États-Unis d'Amérique. Laurent Désiré Kabila ayaki awa, Bill Richardson a outaki Amérique nda accompagna qui est. Hippolyte Kanambe alias Kabila ayaki awa, vous savez qui ont été les premiers à reconnaître et à soutenir. Tant Laurent Désiré Kabila a Koufi, la première nation à annoncer la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était la Belgique à travers Louis Michel, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Bomitou Nasigo, président ya Congo a Koufi na Congo, on a parlé de marbre. Comment ça se fait que ambassadeur, ministre des Affaires étrangères ya Belgique, nakati ya Belgique a yebike, baoti ko boma président, alors que les organisations, les institutions de l'État congolais n'étaient pas capables d'informer, de dire s'il était mort ou pas. Babilo kwana so ibo comprendre yango. Vous irez maintenant poser la question à vos politiciens qui font des défilés, qui vont voir ces caucasoïdes, l'écoderme, qui vous colonisent, qui vous esclavagisent, qui vous tuent depuis plus de 14 siècles. Bakenda kolukani na Amérique, baka kolukani na France, na Belgique, na Angleterre, na Australie, na Canada, na Norvège, na Allemagne, dans tous ces pays-là, que vont faire vos politiciens? J'envoie tous les jours au monde à Congolais pour publier. L'ambassadeur de tel pays est allé voir M. Martin Fayulu pour parler des élections de 2023. L'ambassadeur de tel pays était allé voir Tshisekedi pour parler de Tchèque. Et vous n'avez pas honte de publier cela. Vous avez déjà vu les Américains
les Français, les Belges, les Hollandais, les Anglais, je ne sais pas n'importe quel pays occidental. Au bazar Alexandre TV na bango na ba chaîne na bango ke ambassadeur ya RDC a kokutana na président ya mboka tona roi tona premier ministre ya mboka po basola makambo boye. Vous avez déjà vu ça? En quel moment bino batwa na France abomona na TF1 Tshisekedi ya na poto balaxé ke Tshisekedi akutana na Macron na TV na bango? En quel moment bomona na ba chaîne officielle de l'État ya Belgique ya bamboka na balakisa batwa? Pourquoi c'est seulement vous qui diffusez des choses comme ça? Lorsque Martin Fayulu a ambassadeur, Martin Fayulu vient vous dire de quoi ils ont parlé au nom des Congolais. Lorsque Tshilombo Koutanana ambassadeur, ils viennent vous dire de quoi ils ont parlé au nom des Congolais. De quels engagements prennent-ils? Vous nous parlez de 2023 alors que vous savez pertinemment qu'en 2018, il y a eu des élections, quelqu'un a gagné ces élections-là, et cette personne-là s'est fait avoir en ramenant la masse populaire, la totalité du Code congolais, dans le silence total. Pongi Yaba bébé, renouvelé. Otilo Tshisekedi en 2011, Bolamblo la Pongi Yaba bébé. Et les Pongi Yaba bébé vous accompagnent jusqu'en 2023 dans des élections dans un pays occupé. Tshilombo a été reconnu président de la République de ces vols-là, parce que les États-Unis, la Belgique avaient reconnu. Bomituna ba question wana. Lorsque Lumumba meurt, ce sont les Américains qui sont derrière. Lorsque Mobutu arrive au pouvoir, ce sont les Américains qui sont derrière. Lorsqu'il y a l'uranium du Congo qui va faire la bombe nucléaire, les Américains derrière. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, les Américains derrière. Lorsque Joseph Kabila Hippolyte alias Kanambe arrive au pouvoir, les Américains derrière. Tshilombo arrive, c'est toujours les Américains derrière. Et vous, vous êtes en train de festoyer parce que ces Américains-là viennent, soi-disant, soutenir Félix Tshilombo Bizimungu Pétain à Kanambe. C'est lui-là qui vous a dit que les pays étaient attaqués par des islamistes. Depuis quand il y a des islamistes au Congo? Regardez la population congolaise dans l'ordre des croyances. L'islam ne fait pas plus de 5% de ceux qui croient en cette foi esclavagiste. C'est l'église catholique qui a plus de 90% ou le christianisme, je voulais dire. Une autre religion liée aux esclavagistes qui ont tué, massacré, génocidé, violé, vendu, spolié, profané les tombes de vos ancêtres et qui vous ont dépossédé de vos terres. Et c'est la même église catholique qui fout le bordel dans Makambo Baseni. Depuis Toyeba Bango, ils n'ont jamais été d'accord dans Makambo Baseni. Depuis Toyeba Bango, on a tout ni soumino badboala na poto. Combien de fabrica église catholique a écouté Zolo na Makambo élection à Mok, na France, na Belgique, na États-Unis, na Chine, na Russie, na Bamboka, na Angleterre, Bamboka Onyosobo. Combien de fabrica ba musulmans ba ekoloba na Mamboka? Vous parlez de la laïcité de l'État. Mais lorsqu'il faut choisir des gens qui vont conduire ces pays-là, vous vous fiez à ces catholiques-là. Et je vous rappelle que les grands prêtres des catholiques, Laurent Monsengo Passigna, c'est lui qui a fait la dernière messe pour appeler Kabila le chef de l'État le 4 juin 2021. Tshilombo est soi-disant président de la République depuis le 12 février, si j'ai bonne mémoire, 2019. En 2021, tant que grand prêtre et Abamou Kabila Naza président de la République, vous comprenez quoi là en tant que Congolais? Non seulement vous êtes soumis à ces fois-là, qui sont responsables de multiples meurtres et génocides chez vous, plus de 14 siècles. Et en plus de ça, vous êtes soumis par rapport à ceux qui ont financé, ceux qui ont mis l'argent pour que ces pays-là soient dans les bordels, entre autres les Occidentaux, la communauté internationale de l'Occident. Vous êtes soumis à l'Union africaine de l'Occident. Vous êtes soumis à la SADC de l'Occident, vous êtes soumis à la Banque mondiale de l'Occident, vous êtes soumis au Fonds monétaire international de l'Occident, vous êtes soumis à l'UNICEF de l'Occident. Toutes ces organisations-là, aucune organisation n'est autochtone, authentique, africaine. Toutes ces organisations-là, ce sont des organisations occidentales dont les décisions sont prises dans les bureaux noirs de l'Occident par des gens, des extraterrestres qui n'ont jamais eu d'humanité une seule fois, qui ne rêvent que de boire le sang des peuples et des terres Bantu Congo. Et bino bana, oyo boza bakitania bato bakufana makamwa boza ko comprendre te, ba américains ba poli na Vietnam, ba poli na Afghanistan, ba poli na Irak, ba poli na Syrie, ils ont foutu les bordels na Libye. Partout ils sont passés, après l'herbe ne pousse plus. Ces gens-là arrivent chez vous, vous êtes en train de festoyer, d'être heureux, content parce que
baye aussi samno guerre wana o bangomo basalaki bangomo babandaki yango vous pensez que baye aussi samno guerre oyo bangomo babandaki. Posez-vous plusieurs questions. Ces gens-là sont venus peut-être parce qu'ils sentent qu'il y a une vibration tellurique au sein de la nation Congo qui veut ramener la révolution à la surface de manière à franchir le Bantou Congo de partout où il se trouve, et en l'occurrence dans ce qu'ils appellent État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange qui est justifiée aujourd'hui par toutes ces troupes étrangères qui sont chez vous, qui volent vos minéraux, vos richesses sous vos terres et dont vous ne profitez même pas des miettes. Rwanda lelo, ils ont raffiné or, cobalt, zinc, uranium à Congo. Et le Rwanda, pour monter cette usine de raffinerie, ça leur a coûté 5 millions de dollars. Chilombo a fait, il a acheté des jeeps à vos députés. Ces jeeps-là ont coûté 27 millions de dollars. Posez-vous maintenant la question, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est de donner à ces députés-là des véhicules, ou c'est plutôt créer des instances, des usines qui vont embaucher des Congolais et qui feront que les terres autochtones soient développées parce que les industries seront installées là où sont tirés ces minéraux-là. 27 millions de dollars, si on fait par arrondissement, si nous arrondissons, je voulais dire, Toza le roi a 6 usines à raffinerie. Mais pourquoi quand Rwanda n'est pas raffiné or, diamant, cuivre, uranium, cobalt à Congo? Vous vous posez la question, pourquoi ces experts américains sont arrivés au Congo aujourd'hui? Qui se rappelle de la COP 21 qui a eu lieu ici à Paris, je pense bien. Ou en Allemagne, si je me trompe. La COP 21, balobaki à haute voix. Il faudra faire à haute voix, de manière assez, il faudra faire de manière à ce que l'énergie fossile ne puisse plus être utilisée. Quand nous parlons de l'énergie fossile, c'est combustible ou minéré. Donc c'est-à-dire, mundela alinga tika rosé la pétrole, alinga tika rosé la uranium, et ils ont parlé de la transformation en allant à l'énergie électrique. Et pour créer l'énergie électrique, mundele azan a besoin d'un minéré moko spécifique dont le Congo non seulement est le premier producteur du monde, mais le Congo détient à 80% de la production mondiale. Le cobalt. Ba batterie au besoin on a ba téléphone nabino, ba batterie à ba voiture électrique. Ba batterie à ba voiture électrique, ba batterie à ba engine à bango nyonso ezalaka et consommaka énergie, baza ko sala on a cobalt wana ya Congo. Et vous vous étonnez que les Américains descendent maintenant officiellement au Congo pendant que votre soi-disant Félix Tshilombo, Bizimungu, Libakala Wangobi est en train de vous dire que l'État islamique est au Congo. Et en même temps, Museveni est en train d'accepter des talibans que vous ne connaissez dans d'IF qu'ils appellent des Afghans qui seront en Ouganda. Na Ouganda, on dirait. Il n'y a pas la misère au Congo, c'est ce qui permet à Museveni Kaguta d'accepter les 2000 Afghans réfugiés au Congo. Faisons maintenant les choses à l'envers. Disons que 2000 réfugiés congolais baillent aux États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont accepter cela? Combien de guerres ont eu au Congo? Combien de fois là-bas, nous recevons en masse les réfugiés congolais ou les réfugiés ougandais ou les réfugiés rwandais? Si nous voulons faire par extension. Et Babilo Kwana Ole Binobo réfléchir. Parce que vous consommez tellement la viande des chiens et le fait que vous n'ayez pas de cerveau parce que vos cerveaux ont été mangés par vos pasteurs, vos prêtres, vos abbés, vos moalim, vos leaders d'opinion que j'appelle des dealers d'opinion, vos cerveaux ont été mangés par vos leaders tribaux à tel point que en mangeant la viande du chien, vous remplacez l'organe exceptionnel qui habite les crânes qu'on appelle les cortex, les cerveaux, par les cerveaux du chien. Donc tout ce qu'on vous dit, vous comprenez à l'envers. Parce qu'il n'y a que les chiens, ceux qui ont un foule ou babambie, les banga, l'obia ozonga suna foule wana ya kolia. Un masochisme congénital inexplicable. On a l'impression que depuis le fœtus de vos mamans, vous êtes nés avec cette manière-là de comprendre les choses. Lorsque les gens viennent professer la vérité, la justesse, la bonté, les biens, et les vrais comme il se doit, ces gens-là sont combattus par vous. Et ceux qui viennent vous endormir
qui vous transforme en mouton de panurge pour vous embarquer dans les abysses de l'enfer qui est en train de ronger le pays. Ce sont ces gens-là pour lesquels vous baissez la tête, vous courbez les chines, vous vous aplatissez même au sol pour célébrer ces gens-là, alors que ces gens-là, ce sont vos ennemis. La situation actuelle du Congo nécessite à ce que tous les politiciens, surtout ceux de l'opposition, montent au créneau et qu'ils puissent dénoncer la présence américaine, la présence rwandaise, la présence ougandaise, la présence kenyane, la présence française, la présence égyptienne, la présence somalienne, éthiopienne au Congo. Ce qui se passe à l'est du Congo à ce moment, dans l'état des sièges, ils sont en train de tuer en silence, ils sont en train d'exploiter en silence, ils sont en train d'exproprier en silence. Quel est ce leader politique de l'opposition qui prend la peine de venir dire au peuple congolais à haute voix ce qui se passe à l'est du Congo, à part nous? Quel est ce leader politique congolais qui vient à haute voix vous dire que les vrais ennemis du Congo, c'est les religions judéo-christiano-musulmanes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Les vrais ennemis du Congo, c'est ce que vous appelez la communauté internationale de l'Occident. Parce que c'est eux qui ont créé l'État indépendant du Congo à la conférence de Berlin de 1885. C'est eux qui ont divisé la nation Congo en faisant que les parents se retrouvent en Angola, les enfants se retrouvent à RDC et les neveux se retrouvent au Congo ou en Gabon au Cameroun. Ils ont divisé des ethnies, des clans, des tribus. Et sur ces surfaces-là, ils ont tracé des frontières que vous êtes en train de vous battre aujourd'hui, bec et ongle, jusqu'à votre dernière goutte de sang, alors que vous n'êtes pas les créateurs de cette surface-là. Au lieu de réfléchir comment réunir vos familles, vos clans, vos ethnies, vos tribus, vos peuples qui ont été dispersés par la volonté impérialiste à la conférence de Berlin, qui faisait suite à la volonté impérialiste du XIVe siècle avec le pape Nicolas V lorsqu'ils ont décidé d'envahir l'Afrique, de conquérir l'Afrique, de transformer les Africains parce que pour eux, ils n'avaient pas d'âme en chrétiens. Et tout cela, lorsqu'on vous rappelle, c'est nous qui devenons des bêtes à abattre. La vérité va circuler, nous allons faire circuler cette vérité à haute voix. Et quiconque va s'aligner à soutenir ces gens qui sont des ennemis multiséculaires du Congo, nous trouvera sur sa route. Totel me la bango moko. Ndeye mona bato baza koya okumisaka ba politiciens alors que mboka bato ba okufa na minito bato ba na nzala, le pays est en train de se mourir. Bino boya okumisa ba politiciens to c'est la belle élection en 2023. Vous allez changer quoi en 2023? Telle est la question que je pose parce que ceux qui organisent les élections, en réalité, ce sont ceux qui vous ont volé vos élections en 2018, ce sont ceux qui vous ont volé vos élections en 2011, ce sont ceux qui vous ont volé vos élections en 2006, ce sont ceux qui vous occupent depuis 1996. Maintenant, ce sont les mêmes-là qui vont organiser les élections en 2023. Et vous voulez me dire que ces mêmes gens-là qui sont responsables d'atrocités inimaginables et indicibles depuis plus de 25 ans ont eu la présence du Saint-Esprit. Ce qui veut qu'en 2023, ils vont organiser des élections selon le bon vouloir du peuple congolais et dans la vérité et la justice. Toi maintenant qui es en train d'embarquer le peuple dans ces démarches-là, qui ne fera qu'engouffrer le peuple dans les profondeurs inimaginables de la mort. Travailles-tu pour ces peuples-là ou tu travailles pour ces gens-là qui organisent ces élections-là? Ils viennent vous distraire par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui est plus important aujourd'hui, peuple congolais, vous devez comprendre que le Congo est occupé. Le Congo est occupé par les proxys de l'Empire. Le Rwanda, le Ouganda, le Burundi. Le Congo est occupé par le Kenya, par l'Égypte, par l'Afrique du Sud, par l'Angola. Le Congo est occupé par la MONUSCO. Et la première démarche à faire à tout citoyen congolais, c'est lui qui se soucie de la terre de ses ancêtres, c'est de lever les peuples de manière à ce qu'ils puissent dégager ces occupants-là. Lorsque vous irez aux élections organisées par l'occupation, ne vous étonnez pas que les résultats arrivent en votre défaveur, parce que l'occupant va mettre en laisse, va mettre en marche en avant le cheval qui est à son service, le cheval qui donne mieux que tout le monde. J'ai posé la question la semaine dernière. Toi qui veux aller aux élections organisées par l'occupation, les députés dans ces pays-là, ils sont nommés.
Les présidents sont nommés, les présidents de toutes les institutions sont nommés. Ce ne sont pas les urnes qui décident cela. Lorsque tu es en train de dire aux gens que moi je suis candidat président de la République en 2023, lorsque tu es en train de dire que je suis candidat député en 2023, c'est parce que tu es maintenant au service de ces gens-là, ou alors tu montres ton vrai visage, l'avatar que tu as toujours été. Parce que vous êtes en train de demander à ce qu'on puisse réformer les institutions au Congo. Nous sommes d'accord qu'il puisse y avoir des réformes des institutions au Congo. Mais pour faire des réformes aux institutions du Congo, il faut avoir la main au Parlement et au Sénat. Les lois se votent au Parlement. Comment est-ce que tu vas réformer un Parlement où les parlementaires qui ont été nommés par ces gens que toi tu es en train de combattre, pardon. Comment est-ce que tu vas réformer les institutions alors que les Sénats, les parlements, ceux qui tiennent les institutions pour réformer en réalité, ces institutions-là sont des gens qui ont été nommés par une organisation nébuleuse que nous appelons la communauté internationale de l'Occident, dont leurs agents d'empire sont nos politiciens qui sont au pouvoir comme ceux qui sont en opposition. Leurs avatars sont nos politiciens qui sont au pouvoir comme à l'opposition, qui ont des proxys, qui sont nos voisins, qui nous attaquent matin, midi et soir et qui ont soumis votre actuel président Pakoti Chilombo, qui baisse son phoque, qui va lécher comme pas possible le système pour qu'il reste au pouvoir. Il donne tout. Maintenant, toi, tu vas être candidat en 2023, tu vas être candidat député président. Qui va te nommer? C'est quoi les accords que tu as signés avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur as donné pour être candidat? Alors que tu sais pertinemment que en 2006, Banoma qui va député na président de la République. En 2011, Banoma qui va député na président de la République. En 2018, Banoma qui président va député de la République. Si vous avez en 2023, aucun candidat. Pour pas nommer, tu peux gagner l'élection. Parce que en 2018, déjà, tu as gagné l'élection. En 2011, tu as gagné l'élection. En 2006, tu as gagné l'élection. Et tous ces candidats sur lesquels nous avons misé, aucun n'a eu les pouvoirs. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau en 2023 que les Congolais, les systèmes congolais n'ont pas encore vécu? Voilà pourquoi je répète, au lieu de venir endormir les peuples en l'air disant que Tobongama élection en 2023 et réforme des institutions en 2023, apprenez les peuples les forces vibratoires de l'article 64. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de sortir de cette ornière pour libérer le Congo. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire à défaut d'un soulèvement militaire. Pourquoi vos politiciens, lorsqu'ils font leur meeting, lorsqu'ils font leur, ils appellent ça comment, matinée politique, pourquoi ils ne vous parlent pas de la constitution congolaise et en l'occurrence de l'article 64? Pourquoi ils ne vous parlent pas de vos droits et surtout de vos devoirs? Parce que pour qu'un Congolais puisse se révolter, ce Congolais-là doit connaître ses droits intrinsèquement. Il doit connaître ses droits inaliénables et inviolables. Il doit connaître maintenant en retour ses devoirs pour protéger les droits qu'il a. C'est comme ça que les Congolais vont se lever, vont sortir dans la rue. Ce que vous savez, c'est que Tosambela, prions, Tokende église. Ce que vous savez, vous, c'est quoi? Tobongamanaba élection. Ce que vous savez, c'est promettre des choses que vous n'allez jamais donner à ces peuples-là. Apprenez au peuple ses droits et surtout ses devoirs. Lorsque le peuple devient conscient de ses droits, c'est en ce moment-là qu'il se révolte parce que les devoirs lui obligent maintenant à agir. Il y a un article 64 est clair dans l'alinéa premier. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qu'il exerce en violant, la Constitution. Maintenant, pour apprendre ça au peuple et faire comprendre au peuple que l'article 64, ils ont droit mais ils ont devoir ou ils ont protéger, droit au peuple. Le premier des droits, c'est la souveraineté des peuples. Et le problème que le Congo n'est pas souverain, voilà pourquoi toutes ces troupes étrangères là entrent et sortent comme ils veulent, quand ils veulent. Et vous êtes dans le silence total. Quels sont ces politiciens de l'opposition qui dénoncent l'occupation du Congo à travers les Rwandais, les accords que Tshimbo est en train de signer avec toutes ces troupes-là qui sont en train de tuer à l'Est aujourd'hui? Qui lève son nom, son doigt.
Et vous pensez que nous allons indéfiniment accepter que cette situation-là de léthargie collective avec cet opium impossible de l'espoir qu'en 2023 vous allez apporter la solution, alors que nous savons pertinemment que la solution c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Ce n'est pas en 2023, ce n'est pas en 2050, c'est maintenant. Et pour trouver la solution maintenant, il faut lever les peuples. Au lieu de lever le peuple, vous êtes en train d'adoucir les peuples, d'endormir les peuples, en lui faisant croire qu'en 2023, vous apporterez la solution. Vous allez député en 2023, vous allez candidat président de la République en 2023. Quelles sont les garanties que tu as eues qui te poussent à dire que tu seras candidat président de la République, candidat député, candidat sénateur en 2023? Les Congo se meurent de ces hommes politiques. Le Congo est en train de mourir à cause de ces leaders d'opinion. Le Congo est en train de mourir à cause des prêtres, des pasteurs, des évangélistes, des bishops, des musiciens, tous ces gens-là qui ont la parole, qui portent, mais qui ne disent pas la vérité au peuple congolais. Et pire encore, ce peuple-là qui n'est pas conscient de sa vérité authentique, est en train de croire en ceux qui ont fait que leurs ancêtres puissent encore traîner aujourd'hui en cherchant la lumière parce qu'ils n'ont pas la paix, parce qu'il n'y a pas eu de justice et parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Ils sont en train de célébrer les catholiques, d'encenser la Senko, alors que cette Senko-là a été complice, ici il faut le dire, de toutes les élections qui ont eu au Congo. Les élections qui ont eu pour objectif de normaliser l'occupation, les systèmes d'occupation, de légaliser, de prolonger les systèmes d'occupation et de faire que lorsque des générations passeront, les générations qui vont arriver vont trouver cette histoire-là normale, que les pays soient dirigés par ces gens-là. Voilà pourquoi vous avez des leaders d'opinion qui viennent défendre des étrangers, qui font campagne pour les étrangers, alors que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents ont fait couler leur sang pour que vous puissiez hériter de ces terres-là et non de ces pays-là. Parce que le Congo n'est pas une œuvre léguée par nos ancêtres. Le Congo, que moi j'appelle l'État indépendant du Congo, son testateur s'appelle Léopold II, c'est la communauté internationale de l'Occident à la conférence de Berlin. C'est eux qui ont créé ces pays-là. Voilà pourquoi j'ai fait la différence entre les pays et la nation Congo. Voilà pourquoi je parle des terres et non de ces pays-là qui a été tracés par Stanley. Quels sont ces politiciens qui vont vous dire ça? Comment est-ce que vous voulez voir l'avenir alors que vous ignorez complètement votre passé et vous ne voulez pas faire l'effort de vous accommoder avec ce passé-là? Comment est-ce que vous allez libérer ces pays-là? À part demeurer dans cette posture d'esclavagiser que vous êtes en train de prendre un plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, par un masochisme congénital. Un masochisme fœtal, c'est-à-dire au moment même du fœtus, nous sommes inoculés par ces virus-là de masochisme qui veut que nous applaudissions nos agresseurs, nous chantions, nous dansions pour nos agresseurs. La preuve, vous êtes en train d'applaudir les Américains qui sont venus au Congo. La preuve, vous dansez pour vos politiciens qui ont accompagné l'occupation depuis 1996 à aujourd'hui. La preuve, vous êtes en train de célébrer des gens qui ont vendu votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Des gens qui s'engagent dans des endettements que vos arrière-petits-enfants paieront très cher. Et sachant que le monde est en train de devenir plus cruel qu'avant, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de bombes nucléaires, vous n'avez rien pour dissuader vos ennemis. Comment est-ce que vous allez faire pour survivre dans les jours à venir à défaut de devenir esclaves? Et qui favorise cela? Vos hommes politiques. Ceux qui sont censés savoir les nœuds du problème congolais et vous proposer des solutions. Pas une solution, personne ne peut se prétendre qu'elle a la solution. Il y a des solutions multiples pour ces problèmes-là, mais que chacun de nous propose les solutions pour que nous puissions nous engager vers la résolution de ces problèmes-là, je voulais dire. Et pour en arriver là, il faut parler avec Dieu. Pour en arriver là, il faut être extraterrestre ou juste faire travailler son cerveau. Vous ne pouvez pas imaginer un futur radié si vous n'avez pas pris
connaissance et vous n'avez pas apporté des solutions aux problèmes que vous avez eu au passé. Voilà pourquoi le Congo aujourd'hui ressemble à une poubelle. Lorsque vous arrivez au Congo, vous avez l'impression que vous êtes au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Vous êtes dans les pays de Loré, Taritoura, Mertira. Des nécromanciens, des gens qui gardent les cadavres de leurs parents pendant 2 ans dans un frigo pour venir faire des cultes bizarres. Des gens qui viennent recommander les pays vers des dieux de ceux qui ont tué vos ancêtres. N'est-ce pas ce que Tshilombo a fait? Lorsqu'il a fait venir les pasteurs et tout là, au stade de Matthieu en recommandant le pays à Jésus-Christ. Qui dans sa famille a un ancêtre qui s'appelle Jésus-Christ? Qui dans sa famille a un ancêtre qui s'appelle Jacques, Paul, Pierre, Joseph, Marie? Nous avons nos noms à nous. Ce sont ces noms-là qui sont l'ADN spirituel qui nous relie à notre histoire, à notre passé, d'où nous venons, à notre source. Ce que vous appelez Dieu, moi j'appelle la source. Si vous ne comprenez pas cela, et que vous avez des politiciens qui sont capables d'aller s'agenouiller dans des camps de concentration spirituelle que vous appelez des églises, des mosquées, des temples occidentaux au Congo, comment est-ce que vous allez vous libérer? Des politiciens qui sont capables de baisser leur front devant les prêtres qu'ils sont en train de leur professer, la civilisation judéo-christiano-musulmane, celle qui est responsable des spoliations, d'expropriation, ce qui veut que vous soyez dans cette situation aujourd'hui. Les politiciens inconscients de ce qu'ils sont, qui ne sont pas authentiques, qui n'ont pas de lien avec leur origine. Lorsqu'on n'est pas informé, on ne sait pas, on se tait. Lorsque nous parlons de Né-Congo, on ne parle pas d'un peuple, on parle de honorables Congo, c'est-à-dire des gens qui sont haut placés dans la communauté des Bakongo. Maintenant, toi, tu vas accuser les Bakongo au nom de Né-Congo Botika Maramo. Et il s'est fait appeler politicien. L'histoire même des clans, de la famille, de la tribu, j'ai l'habitude de le dire, je le répète. La nation, le berceau de la nation, c'est la famille. Et pour que la famille arrive à la nation, elle passe par les clans, les tribus, l'ethnie, les peuples pour devenir la nation. Tu ne peux pas te revendiquer de la nation congolaise en rejetant ta famille, ton clan, ta tribu, ton ethnie et au peuple que tu es issu. Lorsqu'un politicien est en train de rejeter sa tribu, son clan, sa famille, son ethnie, sachez tout de suite qu'il n'est pas au service de ce qui est ces pays-là. Parce que vous avez la nationalité congolaise, parce que vos ethnies, vos tribus étaient dans ce qui est devenu l'État indépendant du Congo au 25 février 1885. Et non au 30 juin 1960. Je vous ai déjà dit ça dans d'autres émissions. Donc, pour nga mi benga congolais, c'est parce que dans mon Congo, où les tribus nangai, les naïsines nangai, yango ne sala eke. Bakoko nangai na ba tribu nangai ba alaki na Oekoma qui était indépendant du Congo en 1885. C'est comme ça que j'ai acquis la nationalité congolaise, qui est une œuvre de Stanley Léopold II et de la communauté internationale de l'Occident à la conférence de Berlin. Mateya Aboye, pourquoi les politiciens et les leaders n'ont pas Sabino en moté? Nous avons Sabino rendez-vous semaine prochaine, tous les mercredis à 20h, tous les canaux Ratel TV1, dans la Libre Info, tous les canaux Renaissance du Congo, et puis dans la page à Zoro Bilel Ingeta, ma page personnelle. Nous serons là pour faire la pédagogie afin d'éclairer les peuples congolais, la nation Congo, histoire de vous sortir du moule impérialiste qui est l'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, zone de libre-échange. Histoire de vous sortir de l'envoûtement où vos politiciens vous ont mis. Nous sommes dans l'exorcisme patriotique. C'est une catharsis solaire que nous allons appliquer sans gants. Et nous allons dire la vérité au peuple congolais parce que seule la vérité sauvera les Congos. La vérité doit circuler. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Métatron. Ibobo.